Et welcome tout le monde les amis, c'est le Costard, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors, un petit peu spécial, pourquoi? Parce que déjà je vais déguster un tacos. Alors certes, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette vidéo, mais parce que, par la même occasion, en même temps que je vais déguster ce tacos extrêmement fat et extrêmement gras, je vais vous parler d'une chose qui me tient vraiment à cœur. Vous avez pu le voir en bas à gauche et marqué inclus de communication commerciale. Alors c'est pas du tout sponsorisé par Tacos Avenue, même si c'est un tacos de chez eux, mais parce que tout simplement je suis obligé de le mettre parce que je vais parler d'une cause, d'un sujet qui n'a rien à voir avec ma chaîne, et donc en quelque sorte je lui fais de la publicité et je le fais avec grand plaisir, ça je peux vous le garantir. Alors franchement n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et surtout là je vais vraiment insister, je compte sur vous ma petite communauté que j'aime, c'est hyper important, ça vous coûte rien, partagez au maximum cette vidéo et regardez-la entièrement parce que ça vaut le coup, ça en vaut la peine. Et vous allez le voir tout de suite parce que c'est parti. Alors avant de vous parler de tout ça, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai une dalle pas possible. Je me suis pris un bon petit tacos bien méchant, bien fat. Hop, chez Tacos Avenue. Regardez-moi ça, donc c'est un tacos gratiné. Il est pas très long, par contre il est vachement épais. Et surtout dessus il est gratiné, comme vous pouvez le voir ici, avec du bacon et du fromage, fromage à raclette. J'ai pris double fromage à raclette, donc il y en a 2 fois plus. Sauce algérienne, nuggets, tenders, je crois même qu'il y a du cordon bleu. Voilà, donc franchement c'est un bon petit tacos et je vais me régaler tout en discutant avec vous. Alors j'ai pas pris que ça également, j'ai pris hop, des petits bâtonnets de mozza, ça franchement j'adore ça. Alors je vous dis bon appétit les amis. Et en boisson j'ai pris 1,5 litre de Fusti. Franchement c'était quelques centimes de plus par rapport à la bouteille de 50 centilitres. Donc je me suis dit tant qu'à faire, on va prendre la bouteille d'1,5 litre. Bah ouais. Le Fusti c'est vraiment la base. Et j'ai pas pris Coca tout simplement parce que j'en ai marre de boire du Coca, j'en bois beaucoup trop. Allez les amis, avant de commencer à vous dire cette chose hyper importante, je vais taper un croc dans ce tacos parce que franchement, allez c'est parti. C'est vraiment un bonheur. Alors les amis, pour ceux qui ont suivi un petit peu la foire aux questions des 30 000 abonnés que j'ai faite récemment, vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur moi et vous savez très bien que j'adore les voyages. J'avais parlé de la chaîne de Florian Honner, j'avais dit franchement, c'est un des mecs que j'aime le plus parce que il fait ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire voyager tout en découvrant la gastronomie locale de plusieurs pays, découvrir des cultures différentes. Franchement, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire. J'avais une bulle dans la gorge. Donc vous savez que j'aime les voyages et justement la chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un monsieur qui est extraordinaire parce que je l'ai rencontré hier, j'ai pu discuter un petit peu avec lui. Et vous le connaissez forcément que vous soyez jeune ou moins jeune. Je parle d'un monsieur qui voyage à travers le monde entier. Il a découvert plus d'une centaine de pays et dans ses émissions il en a fait 61, donc 61 pays différents. Il part découvrir de nouvelles cultures à la rencontre des gens, mais attention, pas du tout dans les lieux touristiques, il va découvrir vraiment le pays profond, hein, voilà, comme on pourrait dire dans la France profonde par exemple. Et par la même occasion, il va découvrir également la gastronomie locale, mais également la façon de vivre qu'ont ces gens-là dans ces pays-là. Voilà, franchement c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est tout seul à faire ses voyages, accompagné de ses 2 caméras, il en a même 3, mais 2 accrochées autour de sa taille, raccordées par des petites tiges, et une 3e qu'il a à la main. Alors je pense, pour ceux qui regardent l'émission et qui connaissent, vous avez déjà reconnu de qui je voulais parler. Je veux bien sûr parler de Monsieur de Maximi, Antoine de Maximi de l'émission J'irai dormir chez vous. Alors là je sais, vous êtes en train de vous dire, mais attends, pourquoi tu parles de lui? Bah attendez, ça va venir, je vais vous dire ça tout de suite. Je tape un petit croc dans le tacos parce que j'ai la dalle. Alors pour ceux qui connaissent l'émission, c'est déjà très bien. Pour ceux qui le suivent, vous savez sûrement de quoi je vais vous parler. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui regardent uniquement de temps en temps ces émissions, il faut savoir une chose, c'est qu'Antoine de Maximi a décidé depuis des années, et c'est vraiment un truc qu'il rêve de faire depuis des années, c'est de tourner un film. Et il veut vraiment faire un vrai film qui va sortir au cinéma avec de vrais acteurs, un vrai scénario. Et ne pas partir à l'improviste comme dans ses émissions sans savoir ce qui va se passer. Là vraiment il veut tourner un film, le scénario est écrit et le souci qui se pose, c'est que comme il a si bien dit hier quand j'étais à sa petite conférence, eh bien les personnes du cinéma ont du mal à le suivre. Ils croient pas trop en lui, tout simplement parce qu'il n'a jamais fait de film, ne savent pas si le film va plaire au public, parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand on sort un film au cinéma, il faut quand même un minimum que ça plaise au public. Il faut faire comme une sorte d'étude de marché pour savoir si ça va plaire. Et par conséquent, avec toutes ces barrières qui se mettent devant lui, eh ben, il y a des soucis de moyens, parce que forcément, il a
peu de monde qui se mettent avec lui et c'est compliqué de trouver des fonds et du coup c'est compliqué de tourner le film parce que sans argent on peut rien faire. Alors certes ces émissions quand il part en voyage ça lui coûte pas grand chose parce qu'il part seul avec très peu de moyens donc ça coûte pas d'argent, mais là pour faire un film il faut beaucoup plus, un budget beaucoup plus conséquent, surtout que comme je vous le disais il y aura des comédiens, voilà, il y a des caméras, il y a du matériel, il y a du gros matériel, donc ça coûte beaucoup d'argent. Et puis il a eu une idée de génie, heureusement d'ailleurs que ça existe aujourd'hui en 2019, le financement participatif. Alors pourquoi le financement participatif? Eh bien tout simplement parce que ça permettrait dans un premier temps de voir si les gens vont le suivre, si le public le soutient et si voilà, ils sont motivés à voir ce film en salle. Et par conséquent, si le public est intéressé et participe au projet du film, eh bien, ça va jouer en faveur des distributeurs, donc les personnes du cinéma que je vous disais, parce qu'ils vont s'apercevoir que le public est là, le public a envie de voir ce film, et du coup, ça les motive davantage à mettre de l'argent sur la table pour créer ce film. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont eux les premiers qui mettent de l'argent sur la table quand ils veulent voir un film sortir en salle, quoi, bien évidemment. Alors je vais vous parler vite fait du scénario, parce que là vous vous dites, ouais d'accord, mais c'est intéressant de faire un financement participatif, mais à quoi va ressembler le film? Alors grosso modo, en fait, vous savez, dans l'émission J'irai dormir chez vous, il lui est arrivé des choses des fois qui étaient extrêmement compliquées à gérer, et parfois il a été dans des situations vraiment où il y a de quoi avoir peur. Et même à certains moments il s'est dit, pourtant c'est pas le style de mec, d'après ce que j'ai pu voir, à avoir les chocottes facilement, mais il y a des moments où on se dit, dans certains pays, dans certaines zones où on se trouve, on se dit bon, est-ce que je vais rentrer vivant chez moi, quoi. Et c'est de là qu'est partie cette idée du film. Et oui, parce qu'on s'est jamais posé la question, mais qu'est-ce qui se passerait si il venait à lui arriver quelque chose de dramatique? Parce que selon les endroits où il est, encore une fois, s'il est perdu en plein milieu de la savane, eh ben, il est tout seul, il peut mourir d'un claquement de doigts. Donc le sujet du film, c'est ça, il a complètement disparu, on n'a plus de nouvelles de lui. Et son équipe, qui se situe à Paris, va sur place pour voir ce qui pourrait bien lui arriver, parce qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Hop hop hop, alors petite correction, c'est pas l'équipe de production qui se rend sur place, en tout cas ces infos-là n'ont pas été données, mais tout simplement un rapatriement de ses affaires, et tout se passe à Paris. C'est à Paris qu'on reconstitue les images. Et on retrouve sa voiture complètement vide avec ses images, le son matériel, et l'équipe de production rentre à Paris et commence à décortiquer les images qu'il avait faites, les premières images juste avant l'accident. Et avec ce truc-là, avec ces images, on va essayer de reconstituer l'accident et partir à sa recherche. J'en sais pas plus, mais en gros c'est ça. Et donc c'est vraiment une idée géniale, moi j'ai tout de suite accroché. Et donc c'est pour ça que le film doit vraiment avoir lieu et doit vraiment voir le jour. Et on a besoin de vous tous. Alors j'aime bien, je parle comme si c'était mon film. Voilà, moi je vous dis ça parce que je lui ai dit à Antoine de Maximi hier, je lui ai dit que j'avais une chaîne YouTube. Alors j'ai dit que le concept de ma chaîne c'était pas trop en rapport avec ce qu'il fait lui, mais que j'allais quand même en parler. Et donc ça me fait extrêmement plaisir, bien évidemment. Et lui était ravi, il m'a dit, si tu peux le faire, franchement, ça serait super cool de ta part. C'est pour ça que je le fais, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, j'adore ce qu'il fait. Et donc je compte énormément sur vous. Vous avez le lien dans la description de ce financement participatif qui se trouve, alors c'est pas sur Tipeee, c'est sur KissKissBankBank, c'est exactement la même chose. Ils sont déjà à plus de la moitié de la cagnotte en quelques semaines, c'est vraiment énorme. Et il reste, je crois, un peu moins de 4 semaines, 3 semaines et demie. Donc si vous avez envie de voir ce projet, même si vous donnez 1 euro, c'est déjà super cool. Vous donnez ce que vous pouvez. Et si vous êtes mineur, bien évidemment, vous oubliez tout de suite. Je crois que KissKissBankBank, il faut avoir minimum 16 ans. Si vous avez entre 16 et 18, avec l'autorisation de vos parents, vous pouvez le faire si vous le voulez, si vous le pouvez. Et puis pour les autres, si vous êtes majeur, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie d'aider, franchement, ça serait exceptionnel pour lui. J'ai vraiment envie que ce film voit le jour. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez qu'il y a des contreparties. Selon les sommes que vous donnez, vous avez toujours quelque chose en échange. Même si vous donnez ne serait-ce que 1 euro, vous ferez partie du grand tirage au sort qui aura lieu là dans peu de temps. Il y aura une centaine de personnes tirées au sort qui iront faire un dîner chez lui, directement chez lui, pas dans une maison qu'il a louée, mais vraiment chez lui, et une dizaine de personnes qui dormiront chez lui directement. Donc ça c'est plutôt cool. Puis il y a des tas de choses à gagner en contrepartie. La chemise officielle que porte Antoine Maximi dans ses émissions, la chemise rouge, le sac à dos, des DVD avec des bonus inédits, des scènes qui n'ont jamais été passées à la télé, même des cartes postales directement envoyées depuis le lieu de tournage, parce que j'ai oublié de vous en parler, mais alors là franchement je sais pas pourquoi je l'ai pas dit, mais ça paraît tellement évident. Le film va se situer dans le décor magnifique de la chaîne montagneuse des Carpates. Alors les Carpates, c'est une chaîne de montagne qui se situe en Europe centrale,
à peu près pour vous situer entre la Roumanie et la République tchèque. Et c'est vraiment un endroit magnifique. Et c'est à cet endroit-là, sur une route perdue dans la chaîne des Carpates, qu'Antoine de Maximi va se perdre et va être emporté par une rivière. Parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, la voiture sera emportée par une rivière. Et donc tout son matériel sera rapatrié sur Paris, et donc après celle qui fait le montage, voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça c'est pour le décor, c'est vraiment cool. Je compte vraiment sur vous, même si vous mettez 1 euro. Pour tous ceux qui ont fait une petite participation, pas besoin d'écrire le montant, mais dites-moi dans les commentaires, j'ai participé. Et franchement les amis, pour tous ceux qui participent, eh ben il faut que je trouve quelque chose. Vous voyez là, j'ai été pris de court, mais je pense que en privé, je vais prendre votre numéro de téléphone et je vais vous appeler pour vous remercier. Directement, je pense que je vais faire ça. C'est le minimum que je puisse faire. Donc tout est dans la description les amis. Je compte vraiment sur vous. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vais croquer, j'ai faim. Alors pour ceux qui se demandent, est-ce que j'ai été payé? Absolument pas. J'ai pas été payé pour faire entre guillemets cette sorte de publicité. Je le fais vraiment de bon cœur. Parce que voilà, j'aime beaucoup cette personne. C'est vraiment avec plaisir que je le fais. Alors attendez, je vais prendre une petite barrette de mozza. J'adore. Alors là, on est bien loin de la bouffe locale des pays du tiers-monde ou des pays complètement reculés. J'ai même oublié de vous dire, selon la somme que vous donnez, vous avez le droit d'aller avec eux sur le tournage du film. Franchement, il y a plein de contreparties. Je vous demande juste de cliquer, d'aller voir. Même si vous pouvez pas faire de dons, c'est pas grave. N'hésitez pas à cliquer et vous allez voir tout le descriptif. Il explique tout en détail et vous verrez que c'est super intéressant. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube, c'est J'irai dormir chez vous. Ou alors directement, je crois que peut-être qu'il y a des replays sur la chaîne, parce que ça se passe sur France 5. Et sur France 5 et la chaîne Voyage, une chaîne du câble. Donc n'hésitez pas à aller voir ces émissions, franchement c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur parce que ça vous fait voyager, ça vous fait découvrir d'autres cultures, ça vous fait réfléchir sur votre façon d'agir dans la société, des fois en faisant des caprices. Pour des conneries, alors que franchement on est plutôt pas mal lotis en France, ça je peux vous le garantir. Il était pas très gros le tacos, mais il était très fat, hein, je vous le dis. En tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je compte sur vous. J'espère que ça vous aura plu, hein, cette petite dégustation qui n'a servi à rien au final, mais bon c'est pas grave. Je compte vraiment sur vous et si vous avez pu faire quelque chose, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, j'ai participé et je vous remercierai en privé, franchement, voilà, je le ferai de bon cœur. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao.